Bonjour les FODMAPers, c'est Blanche du blog FODMAP avec Blanche, le blog sur l'alimentation pauvre en FODMAP qui vous permet de soulager vos troubles intestinaux dus au syndrome de l'intestin irritable. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer si oui ou non on peut consommer de la gomme de xanthane et la gomme guar quand on a un syndrome de l'intestin irritable. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner. Et si vous voulez en savoir plus dès maintenant et débuter l'alimentation pauvre en FODMAP, je vous offre un guide des 300 aliments pauvres en FODMAP. Pour que je vous l'envoie par mail, cliquez sur le lien en description, puis laissez votre prénom et mail dans le formulaire. La gomme guar et la gomme de xanthane sont très souvent utilisées dans les farines sans gluten pour imiter les effets du gluten. Mais alors, est-ce que l'on doit éviter ces ingrédients dans les produits industriels et dans les recettes qu'on prépare à la maison? Alors, qu'est-ce que c'est que la gomme guar? La gomme guar est un glucide et elle est extraite à partir de la graine du haricot guar. Elle est un additif couramment utilisé dans l'industrie alimentaire afin d'alléger les recettes en l'utilisant pour remplacer l'amidon, le sucre ou les matières grasses. Elle est souvent trouvée dans la liste des ingrédients de produits industriels sous la dénomination E412. Elle sert d'épaississant, de stabilisant et d'émulsifiant, car mélangée à un liquide aqueux, elle forme un gel de texture uniforme. Alors, qu'est-ce que c'est que la gomme de xanthane? La gomme de xanthane est elle aussi un glucide, mais elle est produite par une bactérie, la Xanthomas campestris. Elle aussi est un additif couramment utilisé dans l'industrie agroalimentaire, comme liant, épaississant et gélifiant. Elle est souvent trouvée dans la liste des ingrédients de produits industriels sous la dénomination E415. Alors pourquoi on retrouve si souvent la gomme guar et la gomme de xanthane comme ingrédients dans les produits industriels? La gomme de xanthane et la gomme guar ont des propriétés qui permettent d'homogénéiser, d'épaissir et d'améliorer la texture de nombreuses recettes. Voici donc plus précisément ce qu'elles permettent de faire. Elles sont des épaississants, c'est-à-dire que quand on les ajoute à un liquide, elles augmentent sa viscosité et permettent d'épaissir le liquide. Elles sont souvent utilisées dans les sauces, les soupes, les vinaigrettes, les crèmes, les tartes. Elles sont aussi des émulsifiants, c'est-à-dire qu'elles permettent de mélanger des ingrédients gras avec des ingrédients aqueux. Et elles permettent de stabiliser ce mélange dans le temps, comme dans les vinaigrettes par exemple. Elles permettent aussi d'améliorer la texture des pâtisseries et des pains sans gluten. Le gluten permet de stabiliser les mélanges pour les pains et les pâtisseries et aussi d'améliorer la poussée du pain ainsi que d'empêcher qu'il s'émiette. La gomme guar et la gomme de xanthane permettent donc de remplacer les propriétés du gluten dans ces préparations. Elles améliorent aussi la texture des aliments congelés, car elles permettent d'empêcher, lors de la congélation, la formation de cristaux avec l'eau, car l'eau est sous forme gélifiée grâce à la gomme guar ou à la gomme de xanthane, et elle ne peut plus cristalliser. Ainsi, la texture de ces aliments transformés est plus douce et crémeuse. Alors, est-ce que la gomme de xanthane et la gomme guar sont pauvres en FODMAP? La Monash University ne les a pas testés. En revanche, le laboratoire de FODMAP Friendly les a testés comme étant pauvres en FODMAP pour 5 grammes, soit une cuillère à café, avec très peu de FODMAP dans ces 5 grammes qui ont été testés. Donc, on pourrait en consommer plus par repas en ayant toujours une portion pauvre en FODMAP. Alors, est-ce que la gomme guar et la gomme de xanthane peuvent donner des troubles intestinaux? La gomme guar et la gomme de xanthane, bien que pauvres en FODMAP, peuvent être fermentées par les bactéries de nos intestins qui produisent alors des composés qui sont mal absorbés par l'intestin et qui peuvent provoquer des troubles intestinaux comme des ballonnements, des flatulences excessives. La quantité de gomme guar ou de gomme de xanthane qui peut déclencher ces symptômes est supérieure à 15 grammes par jour. Or, dans les recettes maison ou dans les produits industriels, la portion utilisée pour une personne est bien inférieure à ça. En général, elle ne dépasse pas les 5 grammes grand maximum par portion, et généralement c'est plus proche de 2 grammes. Donc vous n'avez pas trop d'inquiétude à avoir sur ce point. Alors, comment utiliser la gomme guar et la gomme de xanthane dans ces recettes maison? À la maison, on utilise généralement la gomme guar et la gomme de xanthane pour imiter le gluten dans les mélanges de farine sans gluten.
Non seulement on doit mélanger des farines avec différentes propriétés afin d'avoir une texture proche de la farine de blé, mais en plus, pour que les pâtes à tarte, à gâteau, à pain, etc. se tiennent mieux et gonflent mieux, on peut rajouter de la gomme goire et ou de la gomme de xanthane. Il faut mettre environ 5 g de gomme, soit de goire, soit de xanthane, soit un mélange des deux, dans 500 g d'un mélange de farine sans gluten maison. Vous verrez sûrement que les farines sans gluten industrielles ont dans leurs ingrédients la majorité du temps au moins une de ces gommes. Vous voyez donc que ça ne sert à rien d'éviter la gomme goire ou la gomme de xanthane, aussi bien dans vos recettes maison que dans les produits transformés industriels que vous achetez. Il y a très peu de risques que ça vous déclenche des symptômes dans les quantités utilisées et elles sont pauvres en FODMAP. Même si je conseille d'éviter au maximum les produits industriels en général, je sais que parfois ça peut bien dépanner. Si vous voulez en savoir plus dès maintenant et débuter l'alimentation pauvre en FODMAP, je vous offre un guide des 300 aliments pauvres en FODMAP. Pour que je vous l'envoie par mail, cliquez sur le lien en description, puis laissez votre prénom et mail dans le formulaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo en cliquant sur s'abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mais surtout, persévérez jour après jour et vous allez en voir les bénéfices.